ici. Bonjour, vous êtes à Ouarzazate. Quand vous appelez une grande entreprise, le téléconseiller ne dit jamais où il se trouve et pour cause, en général, il est bien loin de vous et parfois aussi de vos préoccupations car les call centers ont été largement délocalisés à l'étranger. Eh bien, aujourd'hui, un député de la majorité voudrait imposer la transparence sur leur localisation. Il s'appelle Ludovic Mendes, il est député La République En Marche de Moselle et c'est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre de la loi Pacte sur les entreprises, vous souhaitez donc obliger ces centres d'appel à informer les clients sur la localisation de ces téléconseillers. Pour quelles raisons ? Je pense que c'est surtout une transparence vis-à-vis du consommateur et un gain de crédibilité pour les entreprises. On voit que, par exemple, Enedis fait sa publicité en disant que ces téléconseillers sont installés en France aujourd'hui. Et de quelle manière donc vous souhaitez mettre en place cette localisation obligatoire ? Tout simplement, quand on appelle notre relation clientèle de nos fournisseurs d'accès Internet ou d'électricité ou de gaz, avant de décrocher, on nous dit bonjour, vous allez être pris en charge par le centre d'appel de Bordeaux ou le centre d'appel de Ouarzazate, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais Ludovic Mendes, ce qui nous importe quand on appelle ces centres, c'est de pouvoir résoudre rapidement notre problème. Finalement, nous, savoir où notre appel atterrit, est-ce que ça peut vraiment avoir une influence sur notre comportement en tant que consommateur ? Quel est notre intérêt à nous ? Il y a un intérêt qui est non seulement personnel quand on appelle quelqu'un, on a besoin d'être compris sur la problématique que nous avons avec notre appareil ou avec le secteur dans lequel nous sommes installés. Ou, par exemple, dans mon département, il y a certaines communes qui sont très compliquées en termes de noms et c'est très difficile de les faire comprendre par des personnes qui sont à l'étranger. Et au-delà de ça, c'est aussi la bataille pour l'emploi local. Oui. C'est de faire en sorte d'accompagner ces entreprises pour recréer une dynamique. Il ne faut pas oublier que les centres d'appel, aujourd'hui, c'est environ 264 000 personnes. C'est 1% de la population active et ce sont 2 femmes sur 3. Ce sont des personnes qui sont très peu qualifiées et des personnes qu'on a besoin d'accompagner. Quand on écoute le discours du président de la République la semaine dernière, sur le plan pauvreté, se battre pour l'emploi de 300 000 personnes, ça en fait partie. Par exemple, les Italiens ont mis en place un protocole d'accord en disant on ne délocalise pas plus de 20% de nos centres d'appel. Ils ont recréé 80 000 emplois. Et aujourd'hui, 80 000 emplois sur le territoire national, je pense que personne ne peut les refuser. Et au-delà de ça, c'est d'accompagner la bataille pour l'emploi des territoires, c'est le bénéfice des salariés les plus fragiles. Et je peux pas aujourd'hui, moi, ni nous tous, nous pouvons accepter d'un point de vue politique de laisser ça aux populistes qui toujours sont en train de nous montrer du doigt parce qu'on ne prend pas en considération des personnes en difficulté. Et c'est un engagement que j'avais pris auprès de l'intersyndicale d'Engie, qui est une entreprise à capitaux publics et qui aujourd'hui est en difficulté. Qui a beaucoup délocalisé. J'ai un centre d'appel, moi, sur ma circonscription, un centre d'appel où j'ai moi-même travaillé, d'ailleurs, où j'ai fait mon apprentissage, que je connais très bien, et il paraît normal de protéger ces emplois et d'accompagner ces personnes. Il ne faut pas oublier qu'on peut aussi y intégrer des personnes en insertion sociale et économique, des personnes en situation de handicap. C'est des emplois qui sont plutôt simple à mettre en place, même s'il y a un turnover important. Je pense qu'on peut appeler tous ensemble les entreprises, le patronat et le MEDEF, dire on se met autour de la table et on propose une charte patriotique pour protéger nos emplois et en créer de nouveaux. Est-ce qu'il faudrait garantir un seuil maximum de délocalisation des services clientèle ? Moi, j'espère qu'on puisse garder au moins 80% des centres d'appel sur notre territoire. Donc, si on peut accepter 20% des localisations, il faut aussi faire la différence entre ce que c'est qu'un centre d'appel entrant de relation clientèle et un centre d'appel sortant qui est plutôt de la relation commerciale. On va vendre des services. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, quand on appelle, par exemple, je parlais d'Engie tout à l'heure, une entreprise qui a capitaux publics et qu'en plus on arrive à l'étranger, c'est un peu compliqué. Merci Ludovic Mendes d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Merci à vous. Merci, bonne journée. On fait une nouvelle pause et on revient sur la procréation médicalement assistée dans un instant. RTL Midi. Avec Christelle Rebière. Un enfant pour toutes les femmes, si elles le souhaitent, quelle que soit leur situation familiale.